Still checking if the place still cold. Moving in the way, no place, no snow. Straight chilling with my niggas and shiver. Thinking about Salut et bienvenue sur cette vidéo, c'est HMB. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une nouvelle série. Donc, excusez-moi, peut-être que je zozote un tout petit peu. C'est parce que je me suis cassé la dent. Donc, voilà, je m'excuse. Mais vous foutez pas de ma gueule, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, on commence une nouvelle série qui va s'appeler Les coups de cœur. En fait, les coups de cœur, ça sera des cartes pas forcément utilisées, mais que moi j'utilise et que j'aime bien. Et donc là, la carte qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est la Tombstone. Donc on va commencer par les points positifs. Alors, le premier point positif, c'est distrait et temporise. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Simplement, s'il envoie un ballon, ça va le distraire et vous aurez le temps de placer des gobelins. Donc ça, franchement, c'est très très bien. Le deuxième point, c'est ne coûte pas cher. Donc effectivement, il coûte 3 d'élixir. Donc c'est plutôt assez rentable. Et le dernier point positif, c'est qu'il est parfait pour les cochons grâce au squelette qu'il dégage à la fin. Donc ça, vraiment, c'est hyper bien. Par exemple, par rapport au canon, franchement, c'est mieux parce que le cochon, quand il va avoir fini de taper le canon, peut-être qu'il placera un freeze. Et là, vous serez vraiment mal. Alors que la tombstone, quand elle aura fini, et ben, elle va lâcher des squelettes. Et il pourra finir votre cochon. Deuxième point, les points négatifs. Donc, c'est qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. Ça, c'est dommage. Enfin, il se fait exploser assez rapidement. Et le deuxième point négatif, c'est qu'il arrive moins à distraire l'aérien. C'est-à-dire que l'aérien, il va réussir à le distraire, mais les squelettes ne touchent pas l'aérien. Donc ça va lui faciliter la tâche. On va se retrouver pour le visionnage du gameplay. Donc le gameplay contre Jimpy qui jouait cochon. Alors j'ai choisi ce gameplay tout simplement parce que il jouait cochon. Donc on va le visionner tout de suite. Donc là, vous allez voir que la tombstone, elle va quand même être assez utile. Donc là, pour commencer, il va envoyer un géant royal qui va fortement m'embêter. Regardez, il va l'envoyer vraiment tout devant. Là, il envoie son cochon, j'envoie direct la tombstone sur le côté. Et regardez, en plaçant l'extracteur là-bas, il va être attiré. Donc ça, vraiment, c'est très 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 bien. Simplement parce qu'il va pouvoir être attiré. Donc là, le géant royal qui a quand même causé de gros dégâts à ma tour. Mais ce n'est pas encore fini. Donc là, il envoie ses barbares. Donc je vais quand même vous commenter le gameplay, même avec les actions offensives. Parce que quand même le but c'est de présenter le gameplay. Mais quand même la tombstone est quand même assez mise en valeur dans ce gameplay, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, parce qu'elle était mise en valeur dans ce gameplay. Donc là voilà, il va réussir à me contrer, donc ça va pas trop me plaire. Il envoie son géant royal tout de suite, et là je vais vraiment essayer de lui tout simplement de l'éliminer assez rapidement, mais c'est trop tard. 1-0 pour lui, mais vous allez voir que la tendance va se retourner. Donc pas pour l'instant, mais il va être mis sous pression. Donc là, il envoie son cochon. La tombstone qui vient presque à la fin, il faut vraiment la mettre presque à la fin. Et là, il n'a plus que tapé une fois. Donc là, il n'a pas été attiré par l'extracteur, je sais pas pourquoi. Sûrement parce qu'il était trop loin. Donc là, je pense qu'il fait l'erreur d'envoyer directement son mini PK et sa Valkyrie. Donc moi, ça va me laisser le temps d'attaquer. Regardez là, un gros contre s'amorce pour moi. Il envoie une boule de feu qui va un peu m'embêter, mais rien de grave. Regardez là, ça part très très vite.
Et déjà, j'arrive à égaliser. Donc là, pour l'instant, 1 à 1. J'ai égalisé dans les 30 dernières secondes. Donc là, j'envoie direct une offensive dans l'autre côté. Il envoie son mini PK qui a focus le golem. Donc ça, c'est parfait. Et après, vous allez voir, ça va aller très vite. Là, il va quitter le combat, je crois. Et là, regardez comment ça va aller vite. Je lui défonce tout simplement toutes ses tours. Donc franchement, là, j'avais fait une belle victoire. J'aurais pu faire 3-0. Mais voilà. Donc au niveau de l'aspect défensif, vous avez vu la tombstone qui s'est mise en action. Donc voilà, franchement, c'était pas mal. Si vous voulez voir ce deck dans une vidéo, bah, j'ai fait une vidéo sur ce deck. Et donc voilà. Petite bataille en live pour vous montrer tout simplement la tombstone. On va partir. Et là, on a envie de gagner. Là, j'ai pas envie de perdre les gens. Donc là, on a la tombstone en main. Donc il envoie rien. Donc je vais la garder précieusement dans ma petite main de départ. Ok, il joue Tower Bomb, le mec sans personnalité. Clairement, le mec sans personnalité. Mec sans personnalité. Ok, là il envoie son cochon. Pour un peu plus défendre, j'ai envoyé ma petite Valkyrie. Ok. Vous voyez que la tombstone a très bien agi. Donc là, ok. Il envoie ça. Regardez comment on va les éliminer. Regardez, ça va les distraire. Et voilà. Ça, c'est une belle technique aussi que je conseille de faire. Ok. Quand il joue P4, quand il joue double prince comme ça, c'est que ça sent assez mal. Là, Valkyrie défensive. De toute façon, ma Valkyrie, je la joue souvent défensive. Je la préfère au sorcier parce que d'abord elle a plus de vie et elle fait des dégâts de zone. Mais le sorcier quand même est assez puissant vu qu'il tape l'aérien. Donc c'est vrai que c'est quand même... Oh yes. On va lui dire merci. Parce qu'en fait il a tapé ma grande tour et du coup elle s'est enclenchée. Et il est vraiment dans la merde là, je dis. Super. Ouais. Donc là on a le golem, le petit gogo qui va bien. Petit gogo qui va bien. Donc là il envoie ça, tombstone direct. Tombstone au dernier moment, je la place au milieu. Comme ça, ça fait un effet de surprise. Il est surpris le petit connard. Donc là il va passer. Je sais pas s'il a sa tower bomb. Oh oui qu'il l'est pas. Yes, ça va le faire, je pense. Je pense que ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Ouais, ça va le faire, les gens, ça va le faire. Victoire en live. Qu'est-ce que ça fait plaisir. On y va du quel côté, moi, franchement. Je partirais bien sur ce côté-là. Et oui, on va faire 3-0. On va faire le 3-0. On va faire le 3-0 en vidéo, les gens. Donc là, franchement, on l'a martyrisé. Vous voyez que la tombstone est quand même assez efficace dans ce deck coffre en argent. Donc, on peut voir que le coffre géant, la tombstone a bien agi dans ce deck. Et là, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, cette série, c'est sûr, les cartes qu'on n'utilise pas forcément, mais qui s'avèrent quand même très très bonnes, comme la tombstone. Et donc voilà, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. À plus!